Coucou à tous, c'est Geek28 Bain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... C'est un peu sur un jeu de chariot. Je n'ai aucune idée. Ça s'appelle, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Dommage. Ah oui, 5. Acheter Bon, du coup... C'était pour vous dire, en fait... C'était pour qu'on joue un peu au jeu. Mais bon... Du coup, j'aimerais vous poser une question. Qui est franchement, qui est pour les enfants surtout. J'aime la question, enfin pas surtout pour les enfants, mais pour des personnes qui se fait harceler à l'école. N'hésitez pas à en parler, parce que je vous préviens, ça peut être très dangereux. Franchement, je vous dis ça, c'est pour votre... S'il y a quelqu'un qui vous harcèle, tout, vous le disiez. N'ayez pas peur, ne stressez pas. Je me suis fait harceler et aussi je comprends. Bon, n'ayez pas peur, vous y allez d'un coup. Okay, n'ayez pas peur parce que de toute façon, la personne si vous croyez que ça va empirer, ça ne va pas empirer. Si ça empire, vous allez le redire. Et sinon si elle n'arrête pas, vous allez porter plainte. Vous savez que vous pouvez porter plainte contre ça. Et ses parents peuvent avoir de grands soucis. N'hésitez pas à en parler. Et si la personne recommence et tout, et qu'elle fait plein d'autres trucs le plus méchants, eh ben n'hésitez pas à en parler, franchement. Vous pouvez en parler dans les commentaires. Il faut en parler surtout à vos parents et à la directrice de votre école ou de votre lycée ou de toutes les personnes qui sont dans votre entourage, ok? Vous en parlez, ok? Comme ça, au moins la personne pourra arrêter de vous harceler. Franchement, moi je comprendrai. Surtout les personnes qui vous faites harceler là, je vous comprendrai. Mais franchement, n'hésitez pas à en parler. C'est un sujet que je voulais revenir parce que il y en a beaucoup en France qui se suicident malheureusement à cause du harcèlement scolaire. Du harcèlement. Donc, ne pensez pas à ça, ok? La première chose, c'est d'en parler. Vous pensez qu'à en parler, ok? Franchement, dites-le si vous êtes harcelé et tout. Dites-le. Et je veux qu'un maximum de personnes voient cette vidéo. C'était pour vous dire que si vous faites harceler, dites-le à votre entourage, vos parents, et surtout aux personnes qui s'occupent de vous. Ok? Si ça empire, vous le redites. Ne stressez pas. Je stresse déjà pour beaucoup de choses. Je réussis, après je déstresse. Mais franchement, dites-le à votre entourage. Ça peut être très dangereux, vous savez. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent vous harceler. Il y en a à qui ça les traumatise. Vous savez, il y a plus de 1000, enfin je sais pas combien exactement, il y a de personnes qui se suicident à cause du harcèlement. Mais ne pensez pas à ça, ok? Restez avec nous. Partagez cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous la partagez. Vous pourrez des commentaires et tout pour dire qui se harceler et tout. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai. Si par exemple il y en a qui sont dans mon école, vous pouvez me le dire, mais ne disez pas votre prénom. Parce qu'après la personne, vous ne disiez pas c'est qui. Et la personne qui harcèle, par exemple si c'est, je vous dis pas le nom de l'école, mais voilà. Si c'est à une école par exemple, vous en parlez à vos amis. Et après, vous en parlez à vos parents, après à la directrice. Et vous en parlez à vos amis qui vont aller le dire aussi. Et vous, surtout dans les commentaires, ne disez pas le prénom de la personne qui vous harcèle. Elle peut regarder cette vidéo et elle peut très clairement vous faire encore subir plus. Même si c'est une petite tapette tous les jours, si c'est tout ça, franchement, et que vous commencez à en avoir marre, si vous lui dites, j'en ai marre, si elle continue, vous allez le dire. Si elle recontinue,
vous allez dire à la directrice parce que vous en avez marre. Ok? Parce que ceci peut être très dangereux. Ok, il y a beaucoup de personnes là. Mais cette vidéo, partagez-la à tout le monde. Pas à tout le monde. Mais les harceleurs, c'est quoi votre problème en fait? À harceler les personnes? Vous savez, même une petite tapette, un petit coup de pied qui fait pas mal. Ça peut que pour vous, ça vous fait pas mal. Mais vous savez pas ce que vous faites subir aux personnes qui se font harceler. Même une petite tapette, ils commencent à en avoir marre. Personne. Okay, on commence tous à en avoir marre en fait. Il y a déjà le cyberharcèlement qui commence à faire de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause du harcèlement. Stop. Ok. Franchement, si vous vous faites harceler, allez le dire. Ça peut être très dangereux. Cette vidéo, partagez-la aux personnes à qui vous pensez de se faire harceler. Et vous leur dites, mets un commentaire. Ne vous inquiétez pas, je vous signerai dans les commentaires, mais vous ne dites pas le prénom de l'harceleur. L'harceleur peut après aggraver les choses. Un petit coup de pied, il tire un peu les cheveux, un peu de tout, voilà. Ça, c'est de l'harcèlement. En fait, quand une petite tapette, ou tous les jours il se moque de vous dans votre dos, patati patata, ou en fait, quand vous allez au sport, il vous donne des coups de sac. Allez le dire, ça peut être de l'harcèlement. Donc, franchement, allez le dire, parce que ça peut être très dangereux. Moi, c'est pour votre sécurité que je dis ça. Mais surtout, dites-le à vos entourages, parce que moi, si je dis ça, c'est pour vous, les abonnés. Et franchement, même non, mes abonnés. Mais franchement, partagez cette vidéo. Et aux harceleurs, vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Parce que, en fait, les harceleurs, votre problème, vous faites une petite tapette, vous faites un peu de tout. Vous disiez, oh non, mais ça va pas faire mal dans votre tête. Mais la personne qui se harcelée, ou par exemple qui se reçoit une petite tapette tous les jours, vous croyez pas qu'elle en a marre au bout d'un moment? À la personne qui reçoit ça, une petite tapette tous les jours, et que vous en avez marre, dites-lui, Wout, j'en ai marre que tu me donnes une tapette tous les jours. Ok? Si elle comprend pas, vous allez le dire aux maîtresses. Si elle refait, vous allez dire à la directrice et à la maîtresse. Comme ça peut être de l'harcèlement. Donc, franchement, si vous avez, par exemple, si vous hésitez, que vous savez pas si vous faites harceler, dites-le quand même. Vous verrez si ça sera vrai. Vous direz ça aux maîtres et maîtresses. Et ils vont vous dire si c'est de harcèlement. Même si vous ne le pensez pas, stressez pas, allez le dire. Franchement, ça pourrait vous aider. Et au moins, il y aurait moins de personnes. Il y aurait beaucoup plus de personnes. Et au moins, tout serait beaucoup plus drôle. Parce que tout ce qu'en fait, les harceleurs ils font subir à leurs victimes, c'est ce qu'ils ont vécu. C'est tout ce qu'ils ont vécu. Et en fait, ils l'ont vécu vraiment, je pense. Et en fait, ils veulent se venger de tout le monde. Alors, ils veulent se venger. Ils veulent se venger. C'est le seul truc qui en remarque. Voilà. Ce que j'avais à vous dire. Mais du coup, les personnes qui vous pensez se faire harceler, franchement, ou si vous voyez une personne qui commence à se faire, qui reçoit des petites tapettes tous les jours, vous allez lui dire, demandez qu'est-ce qui se passe, ne soyez pas spectateur. Dès que vous voyez un truc, vous allez le dire. Ça, vous pouvez, et vos parents peuvent aller en prison. Vous pouvez avoir de sérieux grands problèmes parce que vous avez vu la scène et que vous avez rien dit. Vous savez que ça peut être très dangereux. Des personnes en ont marre de vivre ça. Vous rigolez pour l'instant que l'autre harceleur, là, celui-là, il fait vivre ça. Vous croyez que ça fait plaisir à la personne qui se fait harceler? Par exemple, j'invente un truc. Allez, par exemple, j'ai un ami qui se fait harceler et que moi, je vois tout. Si je vais pas le dire, bah après, je peux avoir des sérieux problèmes. Parce que j'ai été témoin et que j'ai vu. Moi, et si moi je suis, par exemple, si je suis une bonne personne,
Par exemple, si une personne a vu aussi, et que nous, par exemple, moi et une autre personne, on a vu, et qu'on va le dire, on sera témoin, on ira le dire, on pourra le dire. Et au moins, on n'aura pas de problème. Ils vont juste nous demander qu'est-ce qui s'est passé. Et les autres témoins vont avoir des sérieux gros problèmes. Ce qu'ils ne disent pas. Et franchement, les harceleurs, vous ne savez pas, mais une petite tapette, un coup de sac quand vous allez au sport, tout ça, ça peut être de l'harcèlement tous les jours. Vous savez, si vous vous faites harceler, je vous préviens, moi je vous soutiens. Les harceleurs, je vous soutiens pas. Même c'est très dangereux ce que vous faites. Des milliers de personnes se tuent à cause de ça. Mais franchement, partagez aux personnes qui se font harceler. Mais surtout, ne pensez pas à la mort. C'est le truc que je peux vous donner. Pensez à la vie. Pensez à autre chose. Pensez à aller le dire aussi. Ça peut être très dangereux. Et voilà. Du coup, je faisais cette vidéo pour vous le dire. Que ça peut être dangereux. Et que vous n'hésiterez pas à les dire. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de le dire à vos proches, vous pouvez le dire. Par exemple, s'il y a des amis, moi, qui regardent mes vidéos, qui se faire harceler, franchement, vous pouvez me lire dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous répondre. Franchement. Alors franchement, c'est juste un conseil que je vous donne. Mais bon, là, on va arrêter de parler de ça. On va repenser au sujet de la vidéo parce que sinon, on va pas en finir avec ça. Alors, du coup, le sujet, en gros, de la vidéo, c'était je joue à un jeu. Vous voyez ce jeu que je joue en fond d'écran quand je parle. C'est ce jeu. Mais du coup, on va parler d'un autre sujet. Les personnes. On va parler des spectateurs qui regardent les personnes qui sont harcelées. Les spectateurs, votre problème, c'est qu'en fait, vous avez peur, c'est ça ? En fait, on a tous peur quand on est spectateur d'aller le dire, parce que la personne qui a fait ça à l'autre va peut-être nous le faire aussi. Mais vous n'ayez pas peur. Vous savez que vous pouvez avoir des très gros problèmes. Les spectateurs. En fait, votre problème, c'est que vous ne savez pas s'il faut aller le dire ou pas aller le dire. Mais en fait, vous vous posez la question. Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais pas le dire? Il va me le faire à moi après. Et après, j'ai pas envie de me faire harceler. Les spectateurs, allez le dire, s'il vous plaît, parce que, en fait, le problème, c'est que les spectateurs, vous n'allez pas le dire. Bien évidemment, vous, tout ce que vous voulez, c'est voir rigoler aussi. Vous rigolez bien. Et pourtant, il y en a. Heureusement qu'il y a des amis à moi. Par exemple, j'invente qu'il y a des personnes qui sont gentilles et en fait qui au moins, c'est des spectateurs, mais ils vont le dire. Donc, eux, au moins, ils rapportent. Vous voyez, j'ai une personne qui rapporte, je dirais pas son prénom, mais voilà. Il y a une personne que j'adore, c'est mon amie, qui rapporte, qui dit, mais au moins, la personne est bien. Parce que du coup, elle, au moins, si elle est spectateur de harcèlement ou qu'elle voit un truc de harcèlement, elle va le dire. Elle reste pas plantée à rigoler comme ça, sans rien faire là, comme ça, plantée devant un poteau, devant l'arbre, à regarder comme ça. Ah, c'est trop drôle. Ah, lui, il se fait taper. Et en plus, ah oui, c'est vrai, on vient de penser à un truc. Ah oui, il nous avait dit ci, il nous avait dit ça. Vous allez arrêter maintenant. Maintenant que ça commence à être chiant, le harcèlement, en fait. Vous le savez pas, mais ça, pour les personnes qui le vivent, ce harcèlement, derrière eux, ils sont tristes. Ils sont semblant de ne pas être tristes. Mais derrière eux, ils sont tristes. Et les personnes qui harcèlent, leur seul problème, c'est « Oh bah tiens, allez, j'ai un petit truc là. Allez, j'ai envie d'embêter quelqu'un, je vais aller l'embêter. » Je vais l'embêter, hein. Vous comprenez le mot « embêter » ? Non, ne faites jamais ça.
Ceci peut être très dangereux. Et si vous harcelez, vous pouvez avoir de sérieux problèmes avec la police si la personne qui se fait harceler porte plainte, même si c'est un enfant. Donc je vous préviens, ne faites jamais ça. N'harcelez personne. Vous pouvez avoir des gros problèmes. Et moi, c'est le seul truc que je vais vous donner. Bon, maintenant, on va reparler des harceleurs. Leurs problèmes. C'est quoi en fait? Les harceleurs là, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre problème? C'est que vous faites vivre ça parce que vous l'avez vécu? Mais on s'en fout en fait que vous l'avez vécu ou pas. Vous n'allez pas faire vivre. Même si vous avez été harcelé dans la vie, vous n'allez pas faire harceler quelqu'un qui est là. Qui par exemple, vous n'allez pas harceler, par exemple, il y a une personne qui m'a fait mal et tout. Elle vous a fait mal un petit peu. Et vous n'allez pas dire qu'en fait c'est de l'harcèlement. Et aussi, un truc, les harceleurs, même si vous l'avez vécu ce truc, alors vous le faites vivre aux autres, mais sauf que les autres, derrière, ils sont tristes, ils pleurent tous les soirs et ils n'ont pas envie d'aller à l'école, même d'aller au collège. Il y a des personnes qui sont au collège par exemple, ils n'ont même pas envie d'aller au collège. Sérieux? Non, je suis sérieux là. Oui. Par exemple, personne qui se fait harceler, elle a plus envie d'aller à l'école, elle a plus rien envie de faire. Elle est triste, elle est dans son coin. Si vous voyez une personne dans son coin qui est seule en train de pleurer, allez la voir. Si elle est regardez, et là elle pleure, et là vous allez la voir, vous allez dire tu veux jouer avec moi? Et vous dites ok, et elle va le dire certainement ok. Si elle veut pas, elle ne veut pas. Je vous lui demandez ce qu'elle a. Et elle va vous dire, ne vous inquiétez pas, si elle vous le dit pas, vous allez prévenir les maîtresses parce qu'elle peut être certainement triste. Alors, vous allez dire, même si vous stressez, il n'y a pas de raison pour stresser, mais vous allez le dire quand même, parce que ceci peut être très dangereux. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que les harceleurs, ils en profitent. Vous savez, ils en profitent. Mais eux, en fait, au fond d'eux, ils ont déjà vécu des trucs, mais en fait, comme ils l'ont déjà vécu, ils se disent tiens, mais je l'ai vécu, bah alors pourquoi je vais pas le faire vivre aux autres? En plus, il y en a plusieurs sérieusement qui en plus, j'ai pas envie de parler, mais j'ai pas envie de le dire. Mais franchement, les harceleurs, stop, vous arrêtez, ça commence à devenir agaçant. Stop. Les harceleurs, même si vous pensez pas que vous êtes un harceleur, si vous faites une petite tapette, allez tiens, je tiens une petite tapette tous les jours, qui fait même pas mal. Et si l'autre elle vous dit ça m'agace, vous arrêtez. Si vous donnez des coups de sac à chaque fois que vous allez au sport et que vous êtes derrière elle, elle vous dit t'arrêtes, ça me fait mal, vous arrêtez. Non mais parce que moi c'est ce que deux personnes que je prononcerai pas le nom m'ont fait. Et les cap ou pas cap, ça suffit 2 secondes. Vous dites t'es cap ou pas cap? Ah non mais c'est facile en fait. Vous pensez quoi? Que les personnes derrière elles disent oh mais non mais ça fait que oh non mais c'est trop bien, allez vas-y refais. Vous pensez certainement ça, mais ce que les personnes qui se font harceler pensent, c'est elle peut, c'est tout. Elles en ont marre. Si elles vous disent arrête de n'importe quoi, vous arrêtez. Parce que par exemple, j'imite. Je vous donne un exemple. Je me fais harceler. Tiens, je me fais harceler à l'école. Alors, pourquoi pas je me suis fait harceler à l'école? Pourquoi pas le faire vivre aux autres? Tiens, ça serait une super bonne idée. Tu m'expliques pourquoi tu veux faire vivre ça aux autres alors que tu l'as vécu, tu sais ce que ça fait et tu le fais vivre aux autres. Ça, c'est normal, hein? Ah oui, mais les personnes... Mais après, vous, les harceleurs, vous allez dire ah non, mais oui, en fait, je l'ai vécu quand je vais lui faire vivre, en fait. Non, vous lui faites pas vivre. Il veut vivre sa vie tranquille. Est-ce que vous le comprenez? Sa vie, il veut la vivre tranquille, sans être harcelé. Il en a plus que marre. Maintenant, les harceleurs, vous arrêtez de les harceler. Et maintenant, vous arrêtez complètement. Sinon, vous savez que vous pouvez avoir de sérieux problèmes avec la justice. Donc moi, si je serais vous, moi je serais pas à votre place. Ah non, mais moi j'harcèle quelqu'un, je lui dis directement pardon. Et aussi,
je vais m'excuser et je vais lui dire, je vais venir avec toi. J'avoue, je t'ai harcelé, mais ça c'est un exemple. J'harcèle personne moi. Mais franchement, si vous vivez un truc comme ça, dites-le au moins des choses. Ou si vous êtes témoin d'un truc de harcèlement ou de cyberharcèlement. Si quelqu'un se fait un cyberharcèlement, vous allez le dire, ok? Franchement, je sais pas combien de personnes meurent à chaque fois parce qu'ils font harceler. Et même, je m'en fiche, une petite tapette, tout et tout. Franchement, une petite tapette. Allez, je te mets une petite tapette. Tu vas rien sentir en fait. S'il te dit t'arrêtes quoi. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de ça, parce qu'elles en ont tellement marre de leur vie qu'en fait, tout ce qu'elles pensent, c'est la mort. C'est la mort, vous savez. Eux, elles en ont marre. Arrêtez de leur faire subir ça. Vous savez très bien que eux, ils veulent vivre leur vie tranquille sans que personne les embête. Par exemple, j'ai mis un exemple, allez. Ah, tiens, par exemple, là, j'ai un ami, je sais pas, un ami, pas un ami, voilà. Pas un ami qui commence à harceler une personne qui est un de mes amis. Et que moi, je vois. Comme c'est mon ami, celui qui se fait harceler, alors moi, je vais aller directement, tiens, parce que c'est mon ami. Même si c'est pas mon ami, je vais quand même le dire. Et l'harceleur, je vais le dénoncer. Non, mais parce que les harceleurs, ils savent pas ce que ça fait vivre en fait. Franchement, ils savent pas ce que ça fait vivre. Et voilà, on va arrêter de parler de ce sujet-là. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai sous mes mains, comme un peu tous les jours je fais dans mes vidéos Roblox. Alors, premier truc, j'ai un petit truc avec marqué Noël. Voilà, vous voyez, attendez, je fais un petit truc. Je l'allume. C'est bon. Et maintenant, voilà. En fait, on avait ça à l'école. Voilà, on a colorié. Et là, regardez, c'est pas trop beau. Regardez à l'intérieur, c'est une fausse bougie en fait. Vous voyez, c'est trop beau, voilà. Alors, après, qu'est-ce que j'ai sous la main? Ah oui, c'est vrai. Alors déjà, j'ai une petite fermeture éclair. Dorée, voilà. Enfin, argentée, pardon. Hop là, elle s'ouvre comme toutes les fermetures éclair. Je sais pas, en fait, je l'avais eu au centre aéré. En fait, il y a une dame qui nous a dit allez-y, comme vous faites un atelier couture et que vous avez vu tout ça, et bah vous avez le droit de les prendre. Du coup, moi j'en ai pris une. Elle nous a dit sans les étiquettes. Hein. Du coup, je l'ai prise sans étiquette et en fait, elle m'a dit sans les brillantes aussi. Et en fait, elle avait pas des brillants. Elle nous a dit sauf les personnes, sauf avec une étiquette. Du coup, bah moi, je l'ai prise. Elle avait pas d'étiquette. Alors elle m'a dit bon, elle a pas d'étiquette. Ok, d'accord. Du coup, je lui ai dit trop bien, merci en fait. Merci. Et après qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est ça. Un petit pop-it. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Je crois que j'ai que ça, je pense. Hein. Mais en fait, attendez, je reviens. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Ça que plusieurs personnes m'ont demandé. Ce que c'était. Voilà. Alors, je vais vous présenter où je les ai achetés aussi. Alors, les petits smoushies là, le style Pop-It, je les ai eu en fait à Leclerc gratuitement parce qu'il y avait un truc, une vraie tête brûlée, voilà. Ça, c'est un truc pompon, j'ai eu à Disney. Franchement, il y a des trucs qui sont marqués. La couverture, elle est magnifique, toute douce. Franchement, là, en plus, l'intérieur tout rose, c'est doux. En plus, les pages, elles sont douces. Attendez, je vais vous montrer un truc. Et voilà. Et à chaque page, regardez, il y a des petites papates. Trop mignon. Et attendez, je vous montre pour mon évaluation de science.
ce que j'ai fait. Alors, voilà. J'ai écrit sur la page. Regardez, je vous lis ce que j'ai écrit. Alors, examen de sciences CM1. Sciences CM1. L'ordre des planètes. Alors, la première, c'est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les planètes gazeuses sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les planètes rocheuses sont Mercure, Vénus, Terre, Mars. Après, qu'apporte une étoile? Elle apporte la chaleur et la lumière. Ça, c'est vrai. Comme notre étoile, vous savez, notre étoile, c'est le soleil. Voilà. Après, 3. Comment est apparue la vie sur Terre et grâce à l'atmosphère et l'eau liquide et son emplacement qui n'est trop loin ni trop proche du soleil. 4. Connaître la définition. Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Me, c'est Mercure. Voici, c'est Vénus. Tout, c'est Terre. Mouillé, c'est Mars. G, c'est Jupiter. C'est Jupiter. Parce que c'est un J. Suivi, c'est comme il y a un S, c'est Saturne. 1, c'est Uranus. Et nuage, c'est Neptune. Voilà, c'est la définition en gros qu'on nous a donnée. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous dire. Ah oui, après, j'ai pas encore fini, mais désolé. Voilà. Après, j'ai marqué. Ah non, 5. 5 l'ordre des planètes de la plus chaude à la plus froide. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton qui est une planète naine. En gros, on la compte plus dans le système solaire. Mais voilà. Mercure, c'est la plus chaude. Et Neptune, c'est la plus froide. Après, c'est 6, c'est la composition du système solaire. Alors, il est composé des météorites, des astéroïdes, des planètes, du soleil, des comètes, des satellites naturels, des planètes, les étoiles. Les satellites naturels des étoiles. Ok. En gros. Et après, vous savez pas ce que j'ai eu? J'ai eu un 0 faute parce que j'avais fait ça dans mon cahier. Parce que j'avais tout noté, j'ai révisé tout ça à la récré et tout. Et vous avez été nombreux. Dans mon école, ils ont été nombreux à me demander « Tu l'as acheté où le petit caddie ?» Je vais vous répondre maintenant. Je l'ai acheté au Futuroscope. Regardez. Les lapins crétins. C'est bien du Futuroscope. Regarde, je l'ai eu à la boutique souvenir de la machine à voyager dans le temps au Futuroscope. Franchement, ils ont été nombreux à me dire « Tu l'as acheté où ton petit caddie ?» Non, mais je vous dis, à la base, c'est un objet de décoration. C'est pas un autre objet. Un objet de décoration. D'ailleurs, vous pourrez me dire si vous aimez bien les vidéos qui sont longues ou pas longues. Non, parce que, voilà. Et la petite carotte, je l'ai achetée aussi au Futuroscope. Comme souvenir. Après, je l'ai achetée, voilà. Dans la boutique de souvenirs, dans toutes les boutiques. Enfin, dans la boutique principale du parc. C'est la première. Et se trouve la boutique de souvenirs, bien évidemment, parce que... Hein. Alors après, j'ai ce petit crayon ananas. J'ai ce petit crayon ananas. Il est pas beau. Tout doux. Franchement, on l'avait acheté à la fille. Après, j'ai ça. Après, je peux pas vous montrer parce que il y a mon visage, quoi. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai des... Attendez, j'arrive. Ça arrive. Ah oui, j'ai ça aussi. Hop, attendez, je prends tout. Voilà, j'ai ça. Oh, alors, j'ai un attrape-rêve. Il me sert franchement parce que il attrape vraiment mes cauchemars en fait. Ça marche en fait, j'adore. Je l'ai pas encore accroché, mais en fait, je le mets là en fait un peu contre ma tête et voilà. Après, j'ai des petits bracelets trop bons. Trop beaux. Regardez. C'est des pierres précieuses. Regardez, lui là, je vous lis ce qu'il y a. Alors, pierre apaisante et porte bonheur en amour
facilite l'expression et accroît à la sensibilité artistique, agit positivement sur le système immunitaire. T'es en vidéo? Ah oui. Et attendez. Voilà. Et après, ça positivement sur le système immunitaire, quelle relative renforce et équilibre. Ce bracelet de perles précieuses. Il se recharge à la lumière de la lune. Oh voilà, il est... Je sais pas, je l'avais acheté, je sais plus où, à une boutique, voilà. Je dis pas où parce que... Oups là. Et après j'ai une autre boîte. Avec ce bracelet que je trouve... ce bracelet que je trouve merveilleusement beau. Parce qu'il y a beaucoup de vert. Déjà, cette couleur est très belle. Je l'adore en fait, cette couleur. Alors, là maintenant, je vais vous le lire. Franchement, si vous me voyez... Attendez, juste, je vais arrêter de lire là. Juste, si vous me voyez... comme ça, vous pouvez me demander si je suis en vidéo. Je vais vous répondre en fait. Comme mon ami vient de me demander. Aide à neutraliser les angoisses et colères, favorise la confiance en soi et apporte le bien-être mental, améliore la concentration et la créativité. Celui-là, vous vous rendez compte, il a beaucoup de pouvoir. Hein. Petit ASMR. Il n'est pas muet. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. J'ai non. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Sinon, j'ai des mangas, des Maxi Lily, des BD. J'ai la BD Furious Jumper d'ailleurs. Je vous conseille à aller voir cette vidéo. Et juste, et en fait, vous vous souvenez, la dernière vidéo, je vous ai demandé, enfin, dans la dernière, je sais pas trop, mais en fait, je vous ai demandé, comment dire, en fait, attendez, je me souviens plus, mais bon, ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai toujours ça, hein. Ah oui, j'ai une petite, attendez. Vous allez... Voilà. Bon, du coup, là, j'ai plus rien à dire. Du coup, là, ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Franchement, aux personnes qui sont harcelées et tout. Franchement, n'hésitez pas à le dire et tout. Mais c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire et partager la vidéo. C'était Gaga 28 Bain et c'est ciao.